Salut tout le monde, c'est Electrochoc pour une vidéo sur, sur essayer de le uploader sur Code Family, qui est une nouvelle chaîne communautaire que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui prendra peut-être cette vidéo que j'ai fait pour parler de Piazza, donc les maps qui sont sorties. Donc je suis sur PS3, donc oui j'ai un peu de retard, c'est pas vraiment une découverte, c'est surtout parler des tactiques, des maps qu'ils sortent dans les packs DLC qui vont sortir. Donc ça peut vous parler comment ils ont créé la map, pourquoi ils ont fait ça, tchic-tchac. Enfin, on peut parler plus précisément qu'une simple découverte. Donc je vais te parler du gameplay, donc moi je vais être... cette arme là c'est juste l'arme que je vais prendre au début, sinon je vais être à la PP90 je pense. Oui car je n'ai pas l'habitude de jouer à la PP90 et j'avais envie de changer. Là je prends aussi l'UMP au fait. Ah non, c'est la killcam. Donc je vais aussi prendre un moment l'UMP, je pense, je ne sais plus. Je pense que ça va être la PP90. En fait. Donc voilà. Cette partie, ça va être une partie pas mauvaise. Enfin, ça va être un petit carnage un peu moins bon que j'ai l'habitude de présenter à mes quelques abonnés. D'habitude, je fais d'assez bonnes parties, d'assez gros carnage. Ici, ce sera le carnage un petit peu moins gros, mais qui sera un carnage tout de même, car je vais me faire mitrailleur de spray, comme j'ai l'habitude de le faire un peu souvent dans mes vidéos. Enfin, donc voilà. Ben là, je joue sur UMP évidemment. Donc, on va parler de cette map directement. C'est une map, en fait, le problème c'est que c'est une map surtout pour de fusils à pompe. C'est une map vraiment avec de des armes pour courte portée, car ce sont des petits couloirs, des petits ponts, beaucoup de choses dans des rues étroites et des choses comme ça. Et c'est fait aussi beaucoup pour le rush, car on sait presque aucun kill si on campe un peu plus sur cette map, on se fait vraiment beaucoup moins de kills. Donc c'est ça un peu l'inconvénient, et le ratio, vu que tout le monde rush un peu sur ces maps, ça fait qu'on a plus de mal à faire du ratio sur ces maps. Là je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai tué. Donc c'est pour ça que souvent dans ces maps là on fait pas de gros scores, on fait pas de gros ratios, et ici je vais quand même réussir à me débrouiller dans le ratio. Rapport au début où je vais avoir un peu du mal, comme vous voyez, j'ai déjà mort 2-3 fois. Donc voilà. Moi personnellement, le premier pack de map avec Libération et cette map-ci, c'est pas vraiment ce qui m'a le plus tenté. C'est le premier que j'ai eu, donc enfin, c'est que le premier qui est encore sur PS3. Mais moi il me dit pas trop, franchement. Parce que Libération c'est aussi une map très grande et on fait vraiment peu de kills dessus. J'avais fait un osprey aussi sur Libération, pourtant j'avais fait que 40 kills, même pas, ouais, donc c'était vraiment rien d'impressionnant dans le nombre de kills. On gagne vraiment peu d'XP. Tandis que sur Piazza, ça c'est le contraire, c'est une petite map. On fait quand même plus d'XP, mais le contraire avec moins de ratio. Donc c'est vraiment deux maps contraires. Et je trouve que sur Piazza, ils sont vraiment bien variés, car je n'ai pas vraiment encore eu de gros rapports avec une autre map qu'ils avaient créée dans les Black Ops ou MW2 auparavant. Je trouve vraiment que cette map se différencie et un peu à l'écart des autres maps, car on n'a pas l'habitude, vraiment pas l'habitude de voir des maps avec des escaliers, des ponts en Italie comme ça. Franchement, moi je dis, ils ont eu vraiment une bonne créativité sur cette map. Parce qu'on va voir ici Overwatch qui ressemble fort à un mélange d'Hôtel et d'I'Grai sur MW2. Donc je trouve ça un peu dommage. Et celle qui vient de sortir, Black Box, je pense, oui c'est ce nom-là, ressemble fort à quoi, avec un avion qui se crache. Donc ressemble à Scrapyard, moi je trouve. Ils feront dans chaque Call of toujours un avion qui est crashé. Dans MW1 c'était aussi crash, tout le temps où il y a un truc, un avion, un véhicule qui se crache. Et je trouve ça un peu chiant à la fin. Un peu lourd, on connaît quoi. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment moyen qu'ils fassent d'autres bonnes maps. J'avais une idée en tête, c'était comme faire une map dans un hôpital ou une chose comme ça, serait vraiment génial. Ou même dans une école ou quelque chose vraiment, mais des choses simples mais qui peuvent plaire au public quoi. Donc voilà ce qui est pour moi. J'aimerais aussi parler des armes sur MW3, car comme on sait tous, beaucoup de personnes n'aiment pas MW3, c'est ou on l'aime ou on l'aime pas, il n'y a pas de les deux. J'ai pas encore vu beaucoup de personnes qui sortent les deux. C'est où on aime ou on n'aime pas, moi j'aime. Parce que les armes, on dit qu'il y a beaucoup de cheatés, mais quand on passe le nombre d'armes qui sont cheatées, il y a bien la moitié des armes qu'on dit qui sont cheatées, excusez-moi. Donc en fait, moi
maintenant je me mets dans l'optique que ce ne sont pas la moitié des armes cheatées, mais la moitié des autres armes qui sont plus mauvaises. Car pour moi c'est comme ça qu'ils l'ont conçu. Il faut penser dans ce sens-là. Car on dit oui, il joue à la type 95, oui, il joue à l'UMP, mais oui, il joue à ci, à ça, mais en fait, avec le nombre d'armes qu'on dit qui sont cheatées, bah, c'est plutôt le contraire, ce sont les autres armes qui restent, qui ne sont pas cheatées, qui sont mauvaises. Et moi maintenant je le prends dans cette optique-là, à jouer comme ça, et ça me fait déjà moins rager. Je ne me prends plus la tête à jouer avec des armes de fort, de noob ou n'importe quoi. Je joue avec les armes que j'aime, et c'est tout. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut plus prendre la tête, faut toujours quand même penser qu'on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour rager, on n'est pas là pour faire ci, ça. Donc voilà. Donc là je ne sais pas vraiment à combien de kills je suis ou où j'en suis. En tout cas ce que je peux savoir, ce que je sais, c'est que je vais bientôt avoir mon Reaper, suivi de mon A630, suivi de mon Osprey. Ouais bah oui, c'est là que ça va arriver, je me fais la petite série là. Donc là je vais encore m'en faire hop. Donc c'est vraiment là que ça commence, encore là. Donc je m'en fais pas mal. Plus de 2 kills et j'ai mon Reaper. Donc j'ai aussi parlé, comme vous avez vu, le logo. Le petit logo je me suis refait, donc j'ai fait un logo malheureusement pourri. Car je débutais dans ce qui est graphique. Et ici je m'en suis fait un petit peu mieux, sympathique, sans trop mettre de détails, voilà, simple et beau. Et j'aimerais aussi faire, donc ce que j'essaie de faire à la fin de la vidéo, c'est faire plein de l'emblème comme ça, je ne sais pas trop comment dire. Oui voilà, cet emblème là, avec toutes des couleurs correction différentes. Donc ce qui va changer à chaque fois la couleur du code QG, donc c'est ce que j'aimerais bien faire. Donc à chaque fois mettre une autre couleur que le rose et le bleu que j'ai mis. Et si donc je vais essayer de faire un petit vote, vous voterez en commentaire, me dire bon je préfère cette couleur là avec cette couleur là, telle. Et comme ça je pourrais savoir ce que vous préférez. Donc, bien sûr moi j'ai mis ces deux couleurs là car à la base mon petit signe ici électrochoc était en rose, donc j'ai gardé le rose et fuchsia, on va dire précis, et le bleu électrique qui est ma couleur préférée, donc j'ai mis ces deux couleurs là. Ou alors ce que je peux faire aussi, c'est à chaque vidéo, lui à chaque fois il se remettait là, il m'a pas vu. À chaque vidéo c'est de changer de couleur correction, changer de couleur mon emblème, ça serait vraiment encore mieux peut-être. Donc chaque partie vous proposez un emblème d'une autre couleur, mais le même bien sûr. Et là je viens de débloquer quelques euros de mon Osprey. Donc c'est un peu ici que le carnage commence. Je sais que c'est pas super marrant de regarder la 630 et les autres trucs. Quoique l'Osprey ça peut être assez amusant car on n'a pas l'habitude de voir souvent ça. Enfin, moi maintenant, bien sûr j'ai l'habitude, je suis the best. Non je rigole. Donc voilà. J'ai fait plus ou moins le tour en gros de ce que je voulais dire. Surtout que la partie dure longtemps. En fait, je voulais vraiment vous proposer cette partie sur Piazza pour un peu changer des maps MOE3 qu'on connaît déjà. Car Piazza, j'ai pas vraiment encore vu de grosses parties sur Code QG ou sur une autre chaîne communautaire, une autre grosse chaîne, à part les découvertes. Sinon, j'ai encore vu aucune map là-dessus, aucun truc. Moi, personnellement, bien sûr. Et je pensais que ça pourrait plaire un mini massacre que j'ai fait sur cette map. Je vais peut-être faire aussi Libération, hein. Et puis Overwatch et puis ici, pour parler vraiment, essayer de parler des maps un peu plus en profondeur, mais aussi un petit résumé de ces maps, quoi. Donc voilà ce qui est pour A-3, ben voilà. J'espère vraiment ce sera gros plaisir que Code Family prenne cette vidéo, je serai vraiment très heureux car ça fait déjà près de 6-7 mois que je fais des vidéos et que je ne lâche pas prise. C'est vraiment pour moi un gros plaisir. Même après 7 mois, je n'ai toujours que 40 abonnés, mais pour moi c'est vraiment un gros plaisir de... Oui, il a pris des salles de marqueurs. C'est vraiment un gros plaisir de commenter mes vidéos, de faire des montages et de faire ce que je fais. Moi je m'amuse vraiment beaucoup. Car à mon avis, après 7 mois, avoir 40 abonnés, il y aurait déjà 9 dixièmes, je dirais en gros, des personnes qui seraient comme moi, qui auraient arrêté, qui auraient abandonné, car j'en aurais marre. Mais moi non, parce que ça m'amuse vraiment, j'aimerais vraiment avoir plus d'abonnés. En plus que je m'y connais un peu dans tout ce qui est graphisme et tout ça.
Donc dans les montages, je me débrouille pas mal. Sauf que je n'ai un PC pas très puissant, donc je dois faire le nécessaire, un minimum, donc j'ai un maximum à faire plutôt. Donc je vais pas faire de trop sur les vidéos. Sinon, bah, je me débrouille aussi dans ce qui est speed art. J'ai fait des speed art, j'en ai fait pas mal. Je vais essayer de refaire aussi. Bah, pour 4 Family, s'ils sont d'accord. Vraiment beau. Je suis aussi pas mal dans le petit emblème que j'ai fait, une petite chose comme ça. Et moi, ça me plaît vraiment. Donc voilà, la partie va se terminer. Donc je suis à 195 à 196, égalité maintenant. Et c'est vraiment ici vers la fin que je commence vraiment à faire le carnage. Donc là, je l'ai pas réussi à l'avoir, je sais pas s'il a compris. Et ça se finit. Donc voilà, j'étais super heureux de commenter cette vidéo avec vous. Ouais, on applaudit, non, allez. Ben voilà, ça se termine. Oh, plus ça quelqu'un pour moi. C'est vraiment dommage parce que c'est sur la fin que je me suis réveillé et que je me suis dit, allez, il faut que je fasse un truc sur cette partie. Mais bon, le score est potable, voilà, 54-14. Je pense que c'est potable, c'est bon. Moi, ça m'a suffi pour présenter cette petite vidéo, voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, dans pas très longtemps, du moins je l'espère. Et attendez quelques secondes et regardez les emblèmes color correction que j'ai fait. Allez, ciao. Salut.